Björling? Suliotis? Presque. Björling, c'est facile. Tebaldi? Cagné. À moi. Ne regarde pas. Je ne regarde pas. Papa a regardé? Non. Tu fais confiance. Oui. D'accord. Je sais. Gilly? Évidemment. Mais dans quoi? Alors? Chérie? On dirait du Handel. Exact, mais quoi de Wendell? Aucune idée. Alors? Je donne ma langue au chat. 3-2 pour moi. Non, balle pas, non. Laisse ça et écoute. Hé! C'est de la triche! C'est de la triche de s'entraîner! Vous êtes toujours d'accord pour demain à 10h? Vous viendrez? On va mettre le voilier au ponton. Vous viendrez nous aider? Disons dans 20 minutes. Oui, d'accord. Je viendrai. J'y serai dans 20 minutes. C'est gentil. À tout à l'heure. Bye! Pourquoi il a répondu comme ça? J'en sais rien. C'est bizarre. Et elle a pas dit un mot. Tu t'étais entendu avec qui pour demain? Avec elle. Mais quand? Avant-hier soir. Et alors? Rien, elle était normale. Oui, Jenny. Je sais pas, chérie. Elle est peut-être à la plage ou dans la maison. C'était qui les deux garçons? Aucune idée. De la famille, sans doute. Elle a un neveu de cet âge, non?
chambré l'entrée, on saura plus où mettre les pieds. Il y a encore plein de choses dans la voiture. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Voilà, j'y vais. Ouvre les fenêtres. Faut aérer la maison. Oui, maman. Lucky, dehors. Dehors. Allez, descends. Allez. Georges, Oui? où est l'autre carton de provisions? Je vais le chercher. Le club de golf me gênait. Faut se dépêcher de rentrer les courses, elles ont eu chaud. Le glacier est un véritable four. Et ça suffit. Tu vas me faire tomber. Et va voir maman. Allez, allez, va voir maman. Elle va te donner à manger. La viande est dans l'autre carton, tu vas le chercher? Voilà. Ouvre d'abord les fenêtres. Laisse les volets de devant fermées pour la chaleur. Lucky, arrête, sors de là. Non. Allez, allez, je vais te donner à manger. Lucky, arrête. Chérie, appelle le chien, s'il te plaît. Arrête, sors de là. Appelle le chien. Allez, va-t'en. Viens là. Viens voir papa. Qui? Tais-toi. Je suis désolé, il est cinglé. Entrez. Bonjour Fred. Content de te voir. C'est gentil de venir m'aider, seul j'aurais eu du mal. Non, c'est normal. Je te présente Paul. Enchanté. Bonjour. Paul est le fils d'un ami avec qui je travaille. C'est gentil de venir m'aider. Non, tout le plaisir est pour moi. Pas pour lui. Je suis désolé, il est cinglé. Arrête! Merci chérie. Alors, vous êtes arrivé quand? La semaine dernière? Vous aussi? Non, Oui. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés le samedi. Nous, on était là le vendredi. Bonjour, Fred. Merci d'être venu tout de suite. Je suis contente de te voir. Comment va Eve? Bien. Bonjour. Paul, bonjour madame. C'est où les Keys? Sur la côte sud de la Floyd. Il doit faire plus chaud qu'ici. Non, pas forcément. L'année dernière, quand j'étais à Miami, il est tombé des cordes. Tout le temps. Toi, ici, tu t'es baigné tous les jours. Tu te souviens? C'est quand même nul que Jenny soit pas là. Sans elle, sans... Fais attention. Je fais attention. Ça a coûté une fortune de le retaper. Tu vois? Même pas une rayure. Bon, aide-moi à mettre la boum. C'est bon? Oui. Pose-la sur le bord. Pourtant, elle m'avait dit qu'elle serait là toutes les vacances. Écoute, j'en sais rien, moi. Je sais pas pourquoi elle t'a dit ça. Peut-être qu'elle est partie avec une copine. On demandera à sa mère demain quand on la verra. En tout cas, la météo annonce du vent pour demain. Pourquoi oncle Fred était bizarre comme ça tout à l'heure? Ça m'étonne pas, elle s'était déjà mise en rogne la dernière fois. Je t'en prie, laisse tomber. Tu la changeras pas. Ça sert vraiment à rien de t'énerver. C'est ça, c'est exactement ça. Ils vont bien. Ils sont en train de bricoler sur le bateau. Je sais pas, 5h, 5h30. Le réveil de la cuisine marche pas, il faudra que je m'occupe de ça lundi matin. Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de faire. On va manger du filet. Je l'ai décongelé, alors je suis obligée de le faire cuire. Vous devriez venir. Ouais, comme une imbécile. J'ai mis 2 kilos de viande au congélo et maintenant je suis là avec cette vache à faire cuire. Je plaisante pas, je te jure. Allez, venez, venez pour le week-end. Dis-lui d'arrêter de faire tant d'histoires. Excuse-moi une seconde. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? On a besoin d'un couteau bien aiguisé. Ah.
s'appelle revient. D'accord. Dis-le à ton père. Oui. Allô? Qu'est-ce que t'en dis? Bah t'as qu'à dire à ton petit chéri de prendre son ordinateur portable, vous prenez la route et vous êtes là dans 1 heure. Lui c'est vraiment un ours, je te jure. C'est bon, on a assez de steak pour toute la semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Oui. Bah écoute, tu me rappelles pour me dire, d'accord? D'accord. Ok. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il y a quelqu'un Où ça? à la porte. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé de vous déranger, je viens d'à côté. On s'est vu tout à l'heure à la grille. Ah oui, c'est vrai. Je vous en prie, entrez. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dis à papa qu'on mange dans 10 minutes. Ève, enfin, Madame Thompson m'envoie. Elle fait à manger, elle a plus de... Elle demande si vous pourriez la dépanner. Oui, avec plaisir. Elle en veut combien? 4. 4. Pourquoi faire? Pardon? Pourquoi faire? Les œufs, c'est pourquoi faire? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle prépare? Ça, j'en ai aucune idée. Je vous les donne comme ça ou vous voulez avec le carton? Comme vous voulez. Comment est-ce que vous êtes entré? Par là. Par la plage. Mais vous n'êtes pas mouillé? Il y a un trou dans le grillage. Au bord de l'eau, je veux dire, à pied sec. Fred, Monsieur Thompson le connaît et c'est lui qui me l'a montré. Ah, d'accord. Bon, ça ira comme ça, vous êtes sûr? Oui, oui, ça ira très bien. Merci infiniment. De rien. C'est très gentil. Et dites bonjour à Ève. Dites-lui qu'on est ravis d'aller au golf avec eux demain. D'accord, je lui dirai. Encore merci. Et remerciez encore Fred et votre ami pour le coup de main. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. C'est pas dramatique. Il faudra qu'on aille faire des courses lundi de toute façon. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. On mange pas d'eau au petit déjeuner. Voilà. Le mal est réparé. Vraiment merci. Je suis navré, j'aurais dû faire plus attention. À quoi bon pleurer sur le lait répandu? Vous êtes très gentil. On fait ce qu'on peut. Je suis vraiment désolé. Je suis très maladroit. J'ai 2 mains gauches, comme on dit. C'est gênant pour transporter des œufs. Oui, c'est sûr. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous proposerais bien du beefsteak, mais on a des amis qui vont peut-être venir. Et eux, ils prennent des œufs au petit déjeuner. Il doit vous en rester 4. C'est une boîte de 12 que j'ai vue où j'ai mal compté. Non, vous avez pas mal compté. Alors, je vous les laisse dans le carton, ceux-là? C'est pas nécessaire. Vous êtes sûr? Si vous y tenez. Si j'y tiens. Ah, il vaut peut-être mieux, oui. Oh zut. Quoi? Euh, Ah non! je suis désolé. Bon, avant de démolir toute la cuisine, prenez vos 4 œufs et allez-vous-en. D'accord? Oui. Sans boîte?
suis vraiment désolé. Je vous assure. Moi aussi. Tenez. C'est très aimable. Merci encore. Je dirai à Monsieur Thompson que vous avez été très gentil. C'est ça, si vous voulez. Très bonne journée. S'il vous plaît. Lucky, arrête, ça suffit. Arrête. Va-t'en. Je suis désolée, il est pas du tout méchant. Il a juste envie de jouer. Une drôle de façon de jouer. Il vous a mordu? Peter a peur des chiens. Ah, je suis vraiment désolée. Moi aussi. Il m'a sauté dessus. Vraiment, je suis désolée. Ouais. Vous voulez qu'on l'enferme le temps que vous partiez? Non, c'est pas la peine. Vous êtes sûr? Sinon, je peux Non, demander à je mon vous mari assure, de... c'est pas la peine, c'est de ma faute. J'ai complètement oublié qu'il y avait un chien. C'est moi qui aurais dû venir. Waouh! Ils sont magnifiques, ces clubs de golf. Des Callaway, c'est ça? Incroyable. Ils sont magnifiques. Vous permettez? Je crois qu'on n'a aucune chance demain, hein? Ce sont pas les clubs qui font le joueur. Oui, très juste. Vous permettez que je l'essaie? Juste une fois, là. Très vite. Dehors, s'il vous plaît. Oui? Je viserai du côté de la baie. D'accord? Si ça peut vous faire plaisir. Merci. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Excusez-moi. Il adore le golf. Nous deux. Comment? Lui et moi, nous aimons beaucoup le golf. Lucky! Lucky! Mais tu vas te taire! Pourquoi il aboie encore comme ça? Je sais pas. Il est peut-être trop chaud lui aussi. Je vais aller voir. Formidable. On sent vraiment la différence, le jour et la nuit. Merci beaucoup. De rien. Où est Tom? Qui? Vous lui avez donné les œufs? Pardon? Le driver est absolument génial. Faudra que tu l'essayes. Écoutez, jeune homme. Je sais pas quel jeu vous jouez, mais je vous dis tout de suite que je marche pas.
pouvez partir maintenant. Un jeu? Comment ça? Excusez-moi, madame, mais je ne comprends pas pour quelle raison vous êtes agressif tout d'un coup. Est-ce que Tom ou moi, on vous a contrarié? Allez-vous-en, s'il vous plaît. Tu t'es mal conduit pendant que j'étais dehors? Il a été incorrect? Il a dit quelque chose qui... Ça suffit! Je vous ai demandé de vous en aller, alors maintenant vous sortez. Mais... Je ne vois vraiment pas ce qui a pu vous contrarier, mais si vous insistez, donnez les œufs à Tom et je vous promets qu'on ne vous dérangera plus. Je vous demande pardon. Je mettrai Eve et Fred au courant, bien entendu, mais je dois dire que ça ne m'était encore jamais arrivé. Mais... Et toi, Tom? Vous nous donnez les œufs, s'il vous plaît? Non! Comment osez-vous? Allez-vous-en, maintenant. J'ai fait quelque chose qui vous a... Je vous ai demandé de partir, allez-vous-en. Tu as vu le chien? Il est avec toi? Tu peux les mettre dehors. Vous tombez bien, Monsieur Farber. C'est bien votre nom, c'est ça, Farber? Oui. Oui, Fred, Monsieur Thompson nous l'a dit. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais Votre qu'il femme s'en se aille, trompe tu à notre peux? sujet. Je suis content que vous soyez arrivé. Je pense que vous allez pouvoir nous aider à dissiper ce Georges, malentendu. s'il te j'arrive plaît, pas. mais... Allez, dehors, s'il vous plaît. Hé, Anne. Mais c'est effarant. C'est pas croyable. Chérie, Non, ça va, Anne, C'est ça pas- va. Vous permettez que Ça je va. vous explique ce qui s'est passé? Je vous écoute. Madame Thompson m'a envoyé chez vous chercher des œufs. Et je les ai... Votre femme lui a remis les œufs, mais malheureusement, ils sont tombés. Et alors, elle m'a redonné 4 œufs, mais le chien m'a sauté dessus. Et maintenant, vous en aviez une douzaine et vous devez aller faire les courses lundi. On veut juste les œufs, c'est tout. Anne, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? donne-les-leur. Bon, vous me les donnez? Non, attendez, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Anne, c'est quand même pas pour 4 œufs. Pourquoi tu prends comme ça? Bon, écoute, j'ai pas à me justifier devant ces deux. Je t'ai demandé de les mettre à la porte, je dois avoir mes raisons. Fais ce que tu veux, moi j'en ai assez. Anne. Je suis désolé. Ma femme ne se sent pas bien. Ouais. Pourriez-vous nous laisser? Je ne peux pas jouer les arbitres dans une affaire dont je ne sais rien, non? Alors, allez-vous-en, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Quoi? donnez-les lui. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il n'y a aucune histoire. Il a demandé des œufs, le chien l'a attaqué, les œufs sont tombés. Alors maintenant, il en veut d'autres. C'est simple, ça, non? Que je sache. Ne me parlez pas sur ce ton, jeune homme. Et toi, fais bien attention. Vieil homme. Sinon, c'est tes œufs que je vais casser. Et maintenant, vous partez. Et plus vite que ça. Monsieur Farber? Quoi? Elle est cassée? Arrête! Arrête, ça va! Ça va! Ça va! Arrête, ça va! Tiens-toi tranquille! Un peu de tenue, d'accord? D'accord? Je peux pas te faire de mal. Mais tu vas te tenir tranquille. Qu'est-ce qui... S'il vous plaît, madame, restez où vous êtes. Je t'en prie, reste là. Il m'a donné une gifle. Ah oui, c'est lui qui... Vous pouvez l'aider, mais ne faites pas de bêtises. Aidez-le. Faut lui apporter une chaise. Qu'est-ce que tu as? C'est mon genou. Il faut lui enlever son pantalon, il faut qu'il s'assoie. Donnez-lui une chaise. Apporte-lui une chaise. Attention. Peter est étudiant en médecine, il va vous arranger ça. Retirez votre pantalon, s'il vous plaît. Si vous ne me laissez pas examiner votre blessure, je ne pourrai pas vous aider. Je suis désolé de vous avoir fait mal, mais vous m'y avez obligé, reconnaissez-le. Allons, soyez raisonnable, monsieur Farber. Montrez-lui votre jambe.
Je suis sûr qu'il peut faire quelque chose. Je vous en prie. Allez-vous-en. S'il vous plaît. On n'avance pas. Laissez-le vous aider. Vous n'avez pas vraiment le choix. Vous êtes le capitaine du navire, monsieur. Vous savez que le capitaine est le seul maître à bord, après Dieu. Non? Alors que décidez-vous? Vous voulez appeler? Une ambulance ou la police? Je ne m'y opposerai pas. Tom non plus. Hein, Tom? Qu'est-ce que vous attendez? Il a jeté le portable dans l'évier. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi pas? Allez, un autre jeu maintenant. Une devinette. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur? Une balle de golf. Exact. C'est une balle. Mais pourquoi est-elle dans ma poche? Elle sait pourquoi. Parce que... Alors? Pourquoi? Tu l'as pas utilisé. Exact. Je ne l'ai pas utilisé. Et pourquoi ça? Parce que t'en as été empêché. Exact. Parce que j'ai dû utiliser le club pour faire autre chose. Où est-il? Froid. Encore plus froid. Froid. Glacial. Ça se réchauffe. Ça se réchauffe. Un peu plus froid. Chaud. 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 Froid. Froid. Chaud. Chaud. Froid. Chaud. Ça brûle. Tu peux aller à la cuisine me chercher quelque chose à manger? C'est possible? Je sais pas moi, des bananes ou... Et surtout, t'avises pas de revenir avec un couteau ou un truc de genre, hein. Ce serait dommage. Pour toi. Ça se couvre. C'est très gentil, merci.
pensons tous les deux la même chose, hein? On a vu votre bateau. Salut Betsy. Bonjour Robert. Vous êtes arrivé quand? Aujourd'hui, on n'a pas encore défait nos sacs. Combien de temps vous restez? 1 ou 2 semaines, on ne sait pas encore exactement. Formidable. Je suis contente de te voir. Je t'aide. Merci. Tu connais ma belle-sœur? Non? Enchantée. Bonjour, je suis ravie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Robert. Comment allez-vous? Bien. Je vous présente Paul. Il est chez nos Bonjour. voisins, les Thompson. Enchanté. Bonjour. Paul, vous avez froid? Non, j'ai de l'eczéma. Oh, il faut vous baigner, l'eau d'ici fait des miracles. Merci du conseil. Bonjour, enchanté. Bonjour. Comment va Georges? Bien, merci. Où est-il? Il s'est froissé un muscle en montant le mât, alors il est allé s'allonger, il se repose. Oh, je suis navrée pour lui. Voilà ce qui arrive quand on veut trop en faire. Ce n'est pas Robert qui aurait l'idée de mettre notre bateau à l'eau tout seul? Hein, Robert? Dis à ton cher époux de se retaper pour venir manger des grillades. Je lui dirai. Sans blague, dès qu'il ira mieux, venez nous voir. Le fils de Robert est là. Il a amené sa copine, elle lui plaira, j'en suis sûre. Allez, à bientôt, ma chérie. Je suis contente. Vu le temps, il faudra que vous veniez plutôt en voiture. Le vent devrait se lever. Demain, oui, j'ai dit Où à est votre Robert ponton? qu'on allait se... Comment? Votre ponton. On est juste derrière la pointe, là, mais de l'autre côté. Le ponton rouge, la maison ancienne. C'est ça. Très belle maison. Merci, on y est très bien. J'étais contente de te voir. Au revoir. Alors, vous serez là toute la semaine? Cette semaine, sûr. On passera peut-être ce soir? Ça nous fera très plaisir. Bon, on verra comment ira Georges. Oui, vous verrez. Au revoir. Dans moins de 2 heures, ils seront là. Et votre petite comédie sera terminée. Je vous demande pardon, mais ce n'est pas tout à fait exact. Vous avez demandé à vos amis de vous rappeler s'ils venaient. À moins que j'ai mal compris. Qu'ils nous joignent ou pas, ils viendront de toute façon. Ah, on a le droit de mentir? Bon, attendez, je vais pousser tout ça. Pourquoi vous n'avez pas de ligne de téléphone? C'est quand même commode, non? Ou alors c'est parce que vous venez pas assez souvent? Je vous en prie. Installez-vous. Vous pouvez nous parler franchement, vous savez. Vous vous sentez mieux? Là, nous sommes très francs avec vous. Vous devriez peut-être lui mettre un coussin. Si vous aviez accepté l'offre de Peter, vous auriez moins mal. Je serais ravi de vous aider, vraiment, mais je ne veux surtout pas m'imposer. Ah, attention à votre... Voilà, très bonne idée, soulevez-la. Ce sera sûrement plus agréable. Bon, voilà. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un coussin? Arrête, maintenant, s'il te plaît. C'est une invite? Quoi? Le tutoiement. Vraiment, ça me fait très plaisir. Ça simplifie les rapports. Encore une fois, je suis désolé pour tout à l'heure. Mais avoue tout de même, Georges, que cette gifle que tu m'as donnée, c'était vraiment un peu disproportionné comme réaction. Moi, c'est Paul. Lui, c'est Peter. Viens là, Tom. Et la politesse. Tends la main, Georges. Tiens, prends ça, c'est contre la douleur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'existe pas pour vous! Qu'est-ce qu'on vient de dire?
quand même. Arrête, maintenant ça va mal aller pour ta mère, arrête, t'as compris? T'as compris? Tiens-toi tranquille. Calme-toi. Tout ça pour un simple tutoiement, c'est insensé. J'essayais seulement d'être amical. C'était une tentative de rapprochement pour préserver une certaine civilité. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Dis-le, Bouboule, pourquoi on fait ça? Vas-y, dis-le. Non, je sais pas. Le capitaine veut le savoir. Alors? C'est difficile d'en parler. N'aie pas honte. Tu sais très bien que c'est pénible pour moi. Quel cirque, mon Dieu. Son père a divorcé de sa mère quand il était grand comme ça. Pour aller avec une autre. C'est même pas vrai! Il ment! C'est ma mère qui a voulu divorcer parce que... Parce qu'elle voulait garder son petit nounours pour elle toute seule. Résultat, depuis, c'est un PD et un criminel. D'accord? T'es vraiment un enculé! La vérité, c'est qu'il sort d'un milieu de merde. Sa famille est un ramassis de dépravés, vraiment 5 frères et sœurs, tous toxicomanes. Le père est alcoolique. Et la mère, bon... enfin, vous imaginez... En fait, il baise avec elle. C'est triste, mais c'est vrai. Oh, ça va. Calme-toi, Bouboule. Arrêtez. Vous êtes ignoble. Pourriez-vous éviter de dire vos grossièretés devant mon fils? Oh, pardon. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Quelle réponse vous conviendrait mieux? Tout ce que je vous ai dit est faux. Vous le saviez aussi bien que moi. Et il a l'air de sortir d'un milieu de merde. Non, c'est un petit con pourri gâté. L'ennui et le dégoût du monde le rongent. Il ploie sous le vide de l'existence. C'est très dur. Je vous assure. Regardez-le. La voilà qui sourit. Bon. Ça vous va comme ça ou vous voulez une autre version? J'ai faim, moi. Je vais voir ce qu'il y a. En fait, il est héroïnomane. C'est pour ça qu'il s'est absenté. C'est pour ça qu'il est nerveux. Et moi aussi, je suis accro. On dérobe aux riches leur fortune dans leur luxueuse maison pour payer notre cam. Bon, épargnez-moi vos inepties. Ça a assez duré, non? J'ai tout compris. Génial. Il a tout compris, t'entends? C'est génial. C'est excellent, je vous jure. C'est excellent. Écoutez, viens là, Peter. Je vous propose un pari, d'accord? Viens là, dépêche-toi. C'est toi. Il fait nuit. C'est pas une raison pour t'endormir. Ok, on va parier. Quelle heure est-il? 9h moins 20. Que d'ici, mettons 12 heures, tous les trois, vous serez capot. Ok? Quoi? Vous pariez qu'à 9 heures demain, vous serez encore là, et nous, on parie que vous serez plus là. Ok?
Ils veulent pas parier. Que vous soyez d'accord ou pas, il faut que vous pariez. Qu'est-ce que vous en dites? Vous croyez qu'ils ont une chance? Vous êtes de leur côté, non? Sur qui vous pariez? Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ce pari à la con? S'ils sont morts, ils pourront pas nous payer. Et s'ils gagnent, ils en profiteront pas non plus. Oui, c'est ce que je dis. De toute façon, ils sont perdants. Arrêtez ces imbécilités. Vous cherchez à nous terroriser. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Vous voulez quoi, de l'argent? Prenez-le, prenez-le, allez-y, servez-vous. Prenez ce que vous voulez et allez-vous-en. Ok? Eve et Fred finiront par venir voir ce qui se passe. Et quand ils seront là, on se fera botter les fesses? Ok. Attention, top chrono. Comme ils disent à la télé. Et marché conclu. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous voudriez pas aller nous faire quelque chose à manger? Bouboule. Tu m'inquiètes. Tu pourrais pas te dominer un peu? Tu viens à peine d'engloutir ce morceau de viande. C'est complètement répugnant. Que vont penser ces gens, voyons? J'ai rien mangé depuis midi. Et arrête de m'appeler Bouboule, c'est insupportable. Ok, Tom. Ok, Jerry. Ok, n'empêche que tu devrais faire attention à ta ligne. Tu crois que ça te rend séduisant? Regarde la femme du capitaine. Tu crois qu'elle trouve ça sexy? T'es bourrelé de graisse? T'en es content? Arrête. Regarde-la, elle est pas si vieille que ça. Excusez-moi, chère madame. Tu pourrais tout à fait lui convenir. Si tu étais moins gras. Prends exemple sur elle. Ça, c'est un corps entretenu. Pas un gramme de graisse. Je suis pas si sûr. Quoi? Vous avez entendu? C'est pas gentil, ça, Bouboule. On peut pas laisser dire une chose pareille. Non, 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 non. Hé, l'Indien, toi. Comment tu t'appelles, au fait? Georges. Georges? Comme papa? Ah, c'est trop mignon. Approche, Georgie. Approche. Viens là. Allez, on va jouer à un jeu. Laissez-le tranquille. Ouais, je sais que tu n'as pas envie de jouer avec moi, mais tu vas voir, c'est très rigolo. On va Lâchez s'amuser. mon fils. Prends-moi. T'as vu comme ta mère prend ta défense? Ton père ferait bien d'en prendre de la graine. Hein. Arrêtez. Du coup, ta mère va jouer avec nous. Bouboule, tu le tiens, s'il te plaît. C'est un jeu qui est super. Le chat dans le sac, ça s'appelle. C'est trop marrant. On y va! Eh, pas de panique, il ne lui arrivera rien. Je vous dis que c'est un jeu. En famille. Papa aussi a le droit de jouer. Comme ça, il s'ennuiera moins. Georgie, Georgie, ce sera moins drôle si tu arrêtes pas de bouger, d'accord? Hé! Écoute-moi. J'aime mieux ça. Alors, écoute. On fait équipe tous les deux, d'accord? Ça va, la housse? T'arrives à respirer? Je t'écoute? Georgie, je t'écoute. Oui. Génial. On peut y aller alors. Si je me souviens bien, maman et le petit Indien ont essayé de filer à l'anglaise. Et pourquoi ça? Bouboule, pourquoi? Est-ce que je sais? On a le droit de mentir? Non mais quel est cet exemple que tu donnes aux gens, Bouboule? Tu sais très bien pourquoi elle a essayé de filer. Parce que tu t'es mis à parler de ces bourrelets de graisse. Ah, c'est toi qui as émis des doutes sur sa plastique. Bon, enfin, peu importe. Quoi qu'il en soit. Je comprends qu'elle ait éprouvé une certaine gêne devant le petit. C'est pour ça qu'on joue au chat dans le sac. Pour que la morale soit sauve. L'enfant est aveuglé. Voyons maintenant si maman a le sein flasque.
va tout de même pas abîmer le petit chat. Ne lui faites pas de mal. Voilà, papa participe lui aussi. Qu'est-ce qu'on attend? Dites-lui de pas faire ça timide. C'est ridicule. Je suis persuadé qu'elle a pas de cellulite. Lâchez le petit, s'il vous plaît. Il suffit que vous disiez à votre femme, déshabille-toi. S'il vous plaît. Déshabille-toi, chérie. Déshabille-toi. Déshabille-toi, chérie. Déshabille-toi, chérie. Bravo. Je l'avais dit. Pas un seul bourrelet. On se rhabille maintenant. Merci. Ah, c'est dégoûtant. Bouboule, s'il te plaît. Tiens, occupe-toi de ce petit cochon, il est même pas encore propre. Va lui changer ses couches. Je vais le faire. Ça va, je lui ferai rien. Asseyez-vous. Pas de coup de pierre.
J'espère que tu vas pas trop t'ennuyer avec ces deux-là. Sinon, verse-lui une casserole d'eau sur la tête. Mais fais attention de ne pas abîmer le tapis. Non, 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 je rigole. Je dois repasser le latin à la rentrée et si je réussis, j'étudierai le droit commercial. Ça fait très mal? Pourquoi vous ne tuez pas tout de suite? Il faut pas oublier l'aspect divertissement. Je suis désolé pour votre jambe, mais c'est de votre faute si je puis me permettre. C'est vrai, pourquoi avoir giflé Paul? Et mendier en vain pour des œufs, ça m'a été extrêmement pénible. Humiliant, je dirais. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Quand on y pense, tout ça pour quelques malheureux œufs. D'ailleurs, ils doivent être encore là. Vous auriez dû écouter votre femme. Elle vous a quasiment supplié de nous laisser partir avec les œufs. Évidemment, on réfléchit toujours mieux après coup. Ah, ils sont là. Ah, il y en a un qui est fêlé. Ah, ça va. C'est fou ce qu'ils sont résistants, ces cartons, quand on y pense. Pourquoi vous faites ça? Vous prenez vraiment pour un imbécile? J'arrive pas à comprendre. Vous ne laissez pas le choix, vous m'obligez à vous maltraiter. Merde. Voilà, vous avez gagné. Quand je pense que Paul nous a dit de faire attention au tapis. Peter, détache-nous. Tu as toute la vie devant toi, il est encore temps, t'es si jeune. Il s'est encore rien passé. On pourra dire que Georges s'est cassé la jambe en faisant du bateau. Tout le monde nous croira sur parole, je te le jure. Bon, vous arrêtez maintenant? Pourquoi vous vous abaissez comme ça? C'est aussi pénible pour vous que pour moi.
Coucou, Georgie. Si vous approchez, je tire. Le chien. Il faut armer le chien. Vas-y, appuie. Au contraire, insister sur la nécessité d'un compromis et créer une vive émotion. Sa seconde victoire sur l'anneau de vitesse de Talladega. Il aura tout ce qu'il pouvoir pour prendre la tête du championnat. Mais cela implique impérativement qu'il gagne cette course, puis celle de l'Iowa, et qu'il élimine Frankie Boll du classement général des 26 meilleurs coureurs. C'est tout ce qu'il peut faire. Tout à fait, Eric. Vous nous l'avez déjà longuement expliqué. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Il a déjà gagné la pole position. Il faut qu'il gagne la course aujourd'hui et qu'il mette le paquet en Iowa. Bobby Gerhardt a déployé tous ses efforts sur cet anneau de vitesse. Chérie, c'est moi. Maman! Qu'est-ce qui s'est passé à mon cœur? Ça va? Ça va? Ils ont tué Jenny. Salut, Bevis. Salut, Butthead. T'as la situation en main? J'ai l'impression. Bien? Je peux? Bien sûr, je t'en prie. Je suis sûr, capitaine, que vous vous demandez d'où sort ce magnifique fusil de chasse. À moins que vous ne le reconnaissiez. Vous n'êtes jamais allé à la chasse avec Fred? Est-ce que vous vous rendez compte que votre petit chéri vient d'essayer de me tuer avec ça? Je sais que ça semble impensable, hein, et pourtant, c'est la pure vérité. Hein, Georgie? Qu'est-ce que t'en penses, Tom? C'est terrible. Quelle heure est-il? 11h et des poussières. Ah, il s'agirait peut-être de gagner notre pari, non? En fait, je crois qu'on peut être très reconnaissant à Georgie pour l'aide qu'il nous a apportée. Une pour Bevis, une pour Butthead. Bien. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Au début, t'es exclu, mais dis ton âge et tu ne l'es plus. Elle a pas envie de jouer. Quel âge tu crois qu'elle a? 30, 37? Pas de bourrelet de crèse. Allez, montrons-nous généreux. Disons 35. Hein? On est d'accord? Elle est d'accord. Alors, par qui tu veux qu'on commence? Par elle? Bon. Moi, je vais manger un morceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelqu'un veut quelque chose? T'es un imbécile, Bouboule. Quand on compte, on ne tire pas sur celui qui est éliminé, on tue le dernier qui reste. Qu'est-ce qui t'a pris? Il a essayé de foutre le camp. Et alors? C'était pas une raison pour jouer les fous de la gâchette?
T'as aucun sens du timing. Quelle heure est-il? Presque minuit. Merde. Y a plus rien à en tirer des deux autres. Allez, plutôt le camp. Merci pour le club de golf. Je le remets dans le sac, hein, d'accord? Oui? Bon, merci. Bonne fin de soirée. Au revoir. Ciao. Mais Juan Montoya a percuté la voiture de Steve Wallace. Mais Wallace a eu le dessus et Gerhardt est maintenant relégué à la 9e position. Blake Björklund est également un concurrent très sérieux. Il fait partie des vainqueurs possibles aujourd'hui sur ce magnifique circuit de Talladega. De même que Peter Shepard, un coureur en pleine ascension qui pilote la 39 pour l'écurie Rouge. Jacques Rouge disait récemment à son sujet, il me rappelle le jeune Marc Martin. Déclaration pour le moins flatteuse venant d'un coureur comme le grand Jack Rouge. Bob Lindner, est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe dans les paddocks? Oui, c'est très drôle. Il y a quelques minutes, Brad Parrott a débarqué. Vous le voyez actuellement sur vos écrans, il est dans le stand 61, ce qui prouve bien que ces deux-là travaillent ensemble. En fait, Juan Montoya a pris le micro et il a déclaré « Je vais coller au pare-choc arrière du 61 comme de la vue jusqu'à l'avant-dernier tour. » Là-dessus, Brad Parrott a déboulé pour expliquer certaines choses aux techniciens et il a passé un bon moment avec eux. Non mais attendez Bob, on ne parle pas stratégie avec les équipiers de son adversaire, mais c'est quand même très curieux. Oui, c'est exactement ce qu'on se dit tous ici, mais d'un autre côté, s'il y a des modifications dans le positionnement des voitures et que le couloir extérieur se dégage, il risque d'être séparé. On a parlé à son père par la radio et il a demandé où je vais, oh bas, quel couloir je prends.
Il revenait. Il faut partir. Il faut partir. Tu peux marcher. T'appuyant sur moi. Je vais essayer. Ils enferment la clé. Il faut sortir par la fenêtre. Oh, non. Georges, je t'en prie. Je peux pas. Je t'en prie. Je t'en prie. Toi, vas-y. Va. Ils sont dû aussi fermer la grille du jardin à clé. Tu as raison. Bon, les cisailles. Découpe le grillage. Mais
Fais attention, quand tu seras sur la route, s'ils attendent peut-être dehors. Où est la paire de cisailles? Merde. Dans la cuisine, je crois. Non, dans la serre, dans la serre. Dans la serre. Mais il faut que tu t'habilles, non? Mets tes chaussures. Si jamais tu dois courir. Je te laisse pas ici tout seul. Vas-y. On perd du temps. Non, le sac est là. Le sac est là. Je vais me cacher dans la cave. Hein? En attendant. Comment tu vas descendre? Je sais pas. Je vais me débrouiller. Vas-y. Je t'en prie. Je t'en prie. Georges, il remarche. Quoi? Il a dû sécher. Il remarche. Quelqu'un. Qui? La police. Ouais. Ça sonne pas. Fais-moi écouter. Il doit pas être complètement sec. Mais il capte pour toi. Attends. Où elle tient? La voiture. Mais c'est le séchoir. Ça peut marcher. Tiens. Donne-moi une chaise. Pardon. Ça marche pas.
tiens-moi avec la chaise. Je serai serré. Allez, il faut que tu y ailles. Oh. Vas-y maintenant. Allez, cours. Ah. Pardonne-moi. Allez. Vas-y. Allô? Vous m'entendez? Ici George Farber. J'habite au numéro 55, à Neck Lane, à Head of Harbor. Ils ont tué mon fils. Vous m'entendez pas? Oh, merde. Allô?
Je viens d'appeler. Premier joueur, niveau 2. Loupé. Bonjour, capitaine. Bonjour. Une poule sur un mur. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Du pain dur. Faut se dépêcher alors. Un Bévis. Ça, lève la queue et puis s'en va. Quel âge qu'on a dit déjà? 37? 35. D'accord, 35. Est-ce que vous ne croyez pas? 1, 2, 3, 4. Heureusement que le chargeur est dans la voiture. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est son âge à elle, tu dois commencer par elle. Pourquoi? Mais parce que c'est ça la règle, abruti. Bon, d'accord, je commence par elle. La batterie n'était pas encore déchargée. 1, 2, Oui, je sais. 5, 6. Vous pourriez trouver autre chose. Madame nous a déjà fait le coup hier après-midi. Compte plus vite, Bévis. 11, 12, 13, 14. Vous nous prenez pour des demeurés? 17, 18. Il n'y a pas de pari sans risque, capitaine. 21, Il faut que vous ayez une chance. 24, 25,
Le vent souffle où il veut. C'est ça qui fait tout le plaisir de la voile. 31, 32, Hein 33, 34, 35. Bon, ne refais pas la même erreur. C'est celui qui reste qui s'y colle, pas celui qui est éliminé. Please, sir. Thank you, sir. Attends. Je vois un nouveau jouet. Je pense que nous le devons à madame. Thank you, madame. Ça va rendre la chose un peu plus amusante. La souffrance d'une muette n'est pas très spectaculaire. Or, nous voulons régaler le spectateur. Hein? Lui montrer de quoi nous sommes capables. T'as le droit de rejouer. On se tutoyait, hein, si je me souviens bien. Ce nouveau jeu s'appelle l'épouse attentionnée. Ou, soit par la lame, soit par le fusil, il y a tant de façons amusantes de perdre la vie. Non, on s'endort pas. Tu dois participer, sinon c'est de nouveau le bâillon. Et tu n'aimes pas ça, si? Bon, alors. Voilà la règle du jeu. C'est Georges Hyper qui a été éliminé. D'accord? Donc c'est son tour. Ça va être difficile à éviter, à moins que tu veuilles prendre sa place. Tu veux? Tu veux? Le gros, ça le dérange pas. Un bouboule. M'appelle pas comme ça. Ça le dérange pas. Fini 16 ans. Ça suffit. Ça suffit? Vous êtes sûr que ça suffit? Qu'est-ce que tu en penses, Anne? Tu en as assez, toi? Ou tu veux encore t'amuser? Ne réponds plus. Laisse-les faire ce qu'ils veulent, on en finira plus vite. Oh, capitaine. C'est pas très courageux. Mais ça vous suffit à vous? C'est un petit peu court pour un long métrage. Pas très plausible comme dénouement. Non? Notre pari tient toujours. Il est hors de question de revenir là-dessus. Le nouveau jeu s'appelle donc l'épouse attentionnée. Alors, bien que Bévis ait déjà compté, Anne a le droit de choisir qui sera le prochain sur la liste et quelle sera la méthode employée. Qu'est-ce que tu préfères? Le petit couteau ou le gros fusil? Que choisit la maîtresse de maison? Reconnais, Anne, que je fais preuve d'une grande générosité. Tu vas pouvoir prouver à ton trouillard de mari à quel point tu l'aimes. Et de toi à moi, en toute amitié, ça ne te coûtera pas grand-chose. Crever maintenant ou plus tard, quelle importance. Oh! On se réveille! Quoi, ça t'intéresse pas? Tu veux plus jouer? Bévis, montre-lui en quoi consiste le jeu. Attention, tiens. Fais gaffe. J'ai fait une coupée. Ah ouais? Allons, reste assis, reste assis. Ça, c'est le petit couteau. Tu peux lui éviter ça, Anne. Il suffit que tu acceptes de jouer. Et tout ira bien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Eh ben, tu vois, c'était pas difficile. Bon. Allez. Dis une prière. Celle que tu voudras. Si tu la récites sans faire la moindre erreur, c'est que Dieu est à tes côtés et c'est toi qui choisiras ce qui se passera ensuite. Ok? Ok? Ou on continue avec Georges Hyper? Je connais pas de prière. Tu connais pas de prière? Aucune prière? C'est pas possible, c'est... Non mais, on est où, là? Bouboule, récite-lui en une. Arrête de m'appeler tout le temps comme ça, s'il te plaît. D'accord, j'arrête. Récite-lui en une.
Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. Accueille-moi au sein de ton royaume. Elle est trop courte. J'en connais pas d'autres. Ok. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. Accueille-moi au sein de ton royaume. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié. Non, pas comme ça. Non, c'est une prière, Anne. Tu peux pas débiter ça comme ça. Tu lui demandes quelque chose au bon Dieu. Prie correctement. Allez, agenouille-toi. À genoux, comme il convient. Les mains jointes. C'est bien. Pas sur le ventre. Où est-il, celui à qui tu adresses ta prière? Là-haut, non? C'est vers là-haut qu'il faut prier. Vas-y, Anne. Et maintenant, un peu de ferveur. Prie. Bévis, aide-la un peu. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. Accueille-moi au sein de ton royaume. Bravo! C'était bouleversant. Et ce n'était qu'un galop d'essai. Maintenant, tu concours pour la médaille d'or. Si tu arrives à réciter cette prière, hélas, bien trop courte pour une prière, mais à l'envers, sans faire la moindre erreur, alors tu auras gagné, tu pourras librement décider qui avalera le premier son bulletin de naissance. Mais aussi, et ça je pense que ça t'intéressera encore plus, également la méthode employée. Rapide et sans douleur avec le gros fusil, ou à petit feu avec... Attention! Merde! Voilà la télécommande. Voilà la télécommande, merde! Et ce n'était qu'un galop d'essai. Maintenant, tu concours pour la médaille d'or. Si tu arrives à réciter cette prière, hélas, bien trop courte pour une prière, mais à l'envers, sans faire la moindre erreur, alors tu auras gagné, tu pourras librement décider qui avalera le premier son bulletin de naissance. Mais aussi, et ça je pense que ça t'intéressera encore plus, également la méthode employée. Rapide et sans douleur avec le gros fusil, ou à petit feu avec... Tu n'aurais pas dû, Anne. On doit respecter les règles du jeu. Je suis désolé. Tu as perdu. Dis adieu à Georges. Pourriez vous asseoir?
tes gants. Et sauf que tout est inversé. Mais bien entendu, toutes ces prévisions sont fausses pour éviter une panique. Mais Kevin sait parfaitement ce qu'il en est et il veut prévenir sa femme et sa fille pendant qu'il en est encore temps. Mais le problème ne se limite pas à revenir du monde de l'antimatière dans le monde normal. Il faut rétablir la communication entre les deux mondes parce que Regarde. sinon... Ça, c'est ce qui s'appelle avoir l'esprit sportif. Hé, fais gaffe, Kouboul! Attention! Tu sais pas nager, dois-je te le rappeler? Prends la veuve et installe-la entre nous, elle se sent seule. Attends un peu. Attends. Voilà. Vous pouvez m'aider? C'est pas évident, sinon je vais vous faire mal. Bon, Et voilà. j'en étais déjà. Tu parlais des difficultés à rétablir les communications entre l'univers matériel et immatériel, c'est ça? Ah ouais. C'est un peu comme si t'étais dans un trou noir. La gravitation, elle est tellement forte que rien, absolument rien ne lui échappe. Il n'y a donc aucune communication. Mais Kelvin... Quelle heure il est? Quoi? L'heure, s'il te plaît. 8h et des poussières. Déjà? Ciao, belle. Le délai n'expirait qu'à 9h, il lui restait 1 heure. Trop dur de naviguer comme ça. Premièrement. Et deuxièmement, je commence à avoir un peu faim. Je suis d'accord. Kelvin arrive à surmonter la gravitation, on se rend compte qu'un des univers est bien réel et que l'autre appartient à la fiction. Comment? Je sais pas, c'est une espèce de projection dans le cyberespace. Ah ouais? Et il est où, lui, alors? Dans la réalité ou dans la fiction? La famille est dans la réalité et lui dans la fiction. Et la fiction est une réalité, non? Comment ça? Bon, on la voit dans le film, non? Oui, bien sûr. Bon alors, elle a autant de réalité que la réalité. Puisqu'on la voit, elle aussi. Hein? N'importe quoi. Quoi? Y'a quelqu'un? Oh! Oh! Oui. Bonjour. Qui est-ce? Bonjour. Pardon de venir vous embêter à cette heure-ci, madame. Mais c'est Anne qui m'envoie. Ah oui? Vous vous souvenez pas de moi, bien sûr. Sur le ponton, hier, on s'est croisés. Paul. Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part d'Anne. Elle a des amis qui sont arrivés et elle vous demande si vous ne pourriez pas la dépanner de quelques œufs. Je pense que oui. C'est vrai? Oui. Je vous en prie, entrez. Attendez un instant. Ouais.